Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time, donc ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais là je me suis dit c'est trop, il faut que j'en parle. Je sais pas ce qui m'arrive, mais en ce moment j'ai vraiment la poisse, la poisse, la poisse. Déjà, est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais des problèmes avec ma voiture? Oui, et puis c'était quand? C'était en avril. J'ai fait mes réparations, ça m'a coûté 900 euros. Il y a un moment où ma voiture elle s'est arrêtée en plein milieu du chemin, genre j'étais enfin, j'étais à un carrefour giratoire. Et juste au moment où je dois démarrer pour partir, j'ai ma voiture qui est morte. Donc je peux vous dire que derrière ça klaxonnait, j'étais mal, j'ai bloqué la circulation et tout. Non, franchement c'était horrible. Il a fallu appeler la dépanneuse et tout. Bref, on a emmené ça chez le garage quelques temps plus tard. Et au total, ça m'a fait une facture salée de 900 euros de réparation. Je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai besoin de ma voiture pour travailler parce que sans voiture, je peux plus travailler comme il se doit. Donc j'ai fait les réparations. Je me suis dit, c'est tranquille, c'est bon, enfin tranquille. Là, si je le fais, je vais être tranquille. C'est pas quoi. Alors, c'est pas des trucs de fou, hein, mais là, franchement, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, je sais plus exactement on est quel jour, on est vendredi, je pense que c'était jeudi dernier. Euh, je revenais du restaurant et tout, tranquille, pépère. J'avais bien mangé, enfin bref, j'avais passé une trop bonne soirée. Et donc j'arrive vers chez moi et il n'y a pas de, il y avait plus de place. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chez moi, ils font des travaux. Donc du coup, tout le monde se gare à l'arrache, il n'y a plus de place. On a l'impression qu'il y a plus de monde en voiture. Parce qu'avant, c'est toujours le même parking. Avant, il était quasiment jamais plein. Maintenant, il est tout le temps plein. Donc il y a des voitures qui débordent. Donc moi, j'arrive forcément fin de soirée. Il était quoi? Il était 20h30, 21h. Ouais, je crois qu'il était 21h. Donc je rentre et je vois qu'il n'y a pas de place. Ce que je fais, c'est que je fais le tour du truc parce qu'il faut faire le tour pour sortir du parking. Je fais le tour en espérant trouver une place et tout. Je trouve pas. Donc du coup, je sais qu'il y a une rue et dans cette rue-là, il y a souvent de la place parce que en fait, c'est une rue en montée. Donc les gens, ils ont clairement la flemme d'aller jusque là-bas pour se garer. Donc je me dis, j'y vais. Donc là, j'étais pas toute seule, j'étais avec quelqu'un en voiture et tout, j'avais la musique, enfin bref, trop bonne ambiance quoi. Trop bien, enfin trop bonne ambiance, faut pas user, mais bref, tout allait bien quoi. Et là, je sais pas, j'arrive au niveau de l'intersection, et si vous voulez, moi je suis là, et là, il y a la rue, et là, il y a une intersection, une priorité à droite. Donc la priorité à droite, je savais qu'il y avait la priorité à droite, honnêtement, je le savais. J'ai regardé et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je fixais en fait vraiment le truc et si vous voulez, c'est vraiment une rue où on voit quasiment rien. C'est-à-dire que faut avancer, avancer, mais vraiment au pas parce que c'est une petite rue et les personnes en général quand elles arrivent super vite. Donc du coup, en plus, il y a plein d'arbres. Chez moi, il y a plein d'arbres, plein d'arbres. Il y a beaucoup de verdure, donc du coup, c'est caché en fait. Donc moi, je regarde en face de moi, je vois qu'il n'y a rien. Mais j'ai pas forcément eu le réflexe de vraiment bien tourner la tête et regarder à droite. Donc moi, toujours concentrée sur ma place, j'y vais. Et là, c'est pas là, j'entends un gros boom. Genre un boom. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au début, moi, j'allais continuer ma route en fait. Parce que, je sais pas, j'étais tellement concentrée sur le fait de chercher une place que j'aurais continué ma route. Et du coup, la personne qui était avec moi me dit, mais Déborah, regarde ce qui vient de se passer là. Et là, du coup, je m'arrête et je me dis, ah merde, je viens d'avoir un accident. C'est là où les problèmes commencent. Donc, je sors, c'est pas un truc de fou. J'ai eu de la chance parce que le mec, il était gentil, super posé et tout. Il, il revenait de vacances, il avait son petit grec, il voulait rentrer tranquillement chez lui pour aller manger son petit grec. Et moi, j'arrive. D'ailleurs, je sais même pas comment ça s'est passé, j'ai pas vu le truc, je sais pas comment ça s'est passé. Franchement, je sais pas. Et donc je sors et moi je regarde pas ma voiture parce qu'honnêtement je m'en fous. Moi j'ai pris une vieille voiture, c'est pour la cabosser et puis je suis pas à fond. En fait c'est que du matériel. Je me suis dit si c'est une rayure ou quoi, une bosse, c'est rien parce que j'ai déjà ça. Je vais pas chipoter. Donc je vais voir le mec et tout, toute paniquée. Je me dis oh je suis désolée et tout, je sais pas je sais pas ce qui s'est passé. Nanana. Et puis le mec il est là en mode dégoûté. Donc je regarde sa voiture, je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé et tout et je vois qu'il y a de la peinture. Donc moi je me suis dit c'est juste de la peinture quoi. C'est bon, hein, et j'avais du vinaigre, donc ce que je fais, et on discute et tout, il dit, oh, il commence à raconter un peu sa vie.
Donc du coup moi je prends du vinaigre et quand on commence à frotter en fait, parce que la personne qui était avec moi commence à frotter et la peinture partait. Donc moi je me suis dit bah c'est juste de la peinture, donc il va pas m'embêter pour de la peinture. Et en fait bah ça partait et c'est vrai qu'il y avait quoi, un ou deux accros, mais c'est genre un petit, mais vraiment une particule de carrosserie qui est sortie. Et juste plus haut, lui, il avait une rayure, il y avait quelqu'un qui s'est amusé à rayer sa voiture. Donc du coup, il avait le seum, il s'est dit, ouais, déjà ça, on me l'a rayé, et en plus, maintenant, il m'arrive ça. Je lui ai dit, oui, bon, bah ça part, quoi, ça va. Et donc moi, je me suis dit, bah en fait, je savais pas comment réagir, j'ai jamais eu d'accident en un an. Franchement, cette deuxième année de conduite, c'est la pire. En un an, j'ai jamais eu de problème, enfin, jamais de problème. J'ai jamais eu d'accident, rien du tout. Mais là, franchement, c'est la pire, c'est la pire. Donc du coup, je sais pas comment réagir. Et le mec, il était pas non plus agressif. Il était. Franchement, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur quelqu'un de gentil. C'était un jeune aussi, donc il était un peu. Il était dégoûté, c'est sûr, mais voilà. Il avait le seum. Et du coup, après ça, bah, on était là, en fait, on restait tous les trois. On savait pas quoi dire, on savait pas quoi faire. Et lui aussi, pareil, c'était sa première fois. En fait, c'était la première fois qu'il avait un accident. Du coup, bah, moi, réflexe, je lui dis, bon, bah, est-ce que vous voulez faire un constat? Je lui ai proposé ça sans vraiment vouloir, mais je me suis dit, bah voilà. Et il me dit oui. Donc j'ai eu un peu le seum parce que je me suis dit, pour un truc de peinture, bon, sur le coup on l'a fait, je lui ai dit pas de souci, on a échangé nos numéros, on l'a fait, et puis on a complété le lendemain. Et c'est en rentrant en fait que j'ai regardé et que j'ai vu que quand tu fais un constat et sachant que tu es responsable, parce que moi en final je suis entièrement responsable, vu que je lui ai grillé la priorité à droite, je suis totalement responsable, bah c'est 25% de malus. Donc déjà que, en fait c'est comme si j'étais à ma deuxième année de, ma première année de permis presque, parce que la première année je payais 72 euros. Là j'ai eu de la chance, j'ai fait des comparateurs et tout sur l'Olivier l'assurance, parce que c'est ma deuxième année, j'ai payé 40 euros. Sauf que là, je vais avoir un malus de 25%. Donc je pense que je vais payer entre 55 et 60 euros. Donc bah, ça fait mal. Sachant que je me dis que franchement, c'était vraiment rien. Et j'abuse pas, quoi. C'est vraiment des trucs que ça se voyait même pas de loin. Franchement, même à cette distance-là, la distance, donc c'est un avant-bras, cette distance-là, ça se voyait pas. Juste, bah, il chipotait. Mais bon, voilà. Du coup, bah là, on a envoyé le constat et bon, bah, ils ont dit que j'étais responsable effectivement et que j'allais éventuellement avoir un malus, mais je sais qu'ils vont me le mettre. J'ai pas de nouvelles du mec et puis j'ai pas cherché à en avoir. Donc déjà là, c'est la première galère et franchement, ça m'a dégoûtée parce que je me suis dit à la limite, j'aurais dû, même si légalement on est tenu de déclarer tous les sinistres, machin, même aussi anodin soit-il, bah je me suis dit, quitte à payer plus cher, j'aurais préféré l'arranger à l'amiable, quoi. Ça aurait été beaucoup simple, beaucoup plus simple. Et je sais que les gens, ils le font. Sauf que c'est en réfléchissant, c'est après avoir fait le constat que je me suis dit, mince, j'aurais dû essayer de l'arranger à l'amiable et bah, payer les réparations, quoi. Vu que le mec, au final, il voudrait refaire sa portière, je pense que ça m'aurait pas coûté non plus énormément et j'aurais pas eu de malus parce que voilà, c'est un truc qui vous suit tout le long. Mais bon, bref, c'est fait, c'est fait. Ensuite, après, 2 jours après, bah moi, vous savez, je travaille, donc pour mon travail, je suis amenée à faire des déplacements. Et donc, je vais chez une cliente et bah, je cherche des places. Je vois qu'il y a plein de places stationnées donc, sur la gauche, enfin de voitures stationnées sur la gauche. Donc, moi, je cherche une place et bim, je trouve une place. Mais genre, j'en ai vu deux. Enfin, dans ma tête, c'était deux places. Donc, je me dis, ah super, donc je fais mon petit stationnement et tout. Et je pars. Et bah voilà, pour moi j'étais bien garée et tout. Je crois même que j'ai vérifié vite fait, j'étais bien garée, je suis partie. Donc je fais ma prestation et tout, et je reviens une demi-heure après. En venant vers ma voiture, je vois un couple et un monsieur qui, en fait, qui est sur le trottoir. En fait, il sortait de son appartement et il klaxonnait, 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 klaxonnait. Et enfin, le mec il était ultra nerveux, il bougeait de partout, il gueulait et tout. Et puis il y avait la femme qui, bah je sais pas. Et donc en fait, ouais, j'avance et je me dis, mais ils sont à côté de ma voiture en fait. Du coup, en arrivant, je dis, oh merde. Et là, elle me dit, la dame, j'espère qu'elle n'est pas à vous la voiture. Je lui dis, si.
Et après, le mec, il commence à m'enchaîner. Il a dit, vous êtes sérieuse et tout, vous avez pas vu, vous vous êtes garé devant une maison, il y a écrit interdit stationnement et tout. Il commence à gueuler. Et en fait, je m'attendais tellement pas à ça. Vraiment, je me suis dit, mais merde, mais en fait, la poisse, quoi. Parce que vraiment, je vous jure que j'avais vraiment pas vu. J'ai même pas pensé à regarder à la gauche, parce qu'en fait, moi, j'ai vu les lignes. Et les lignes, en fait, elles étaient. Bah, je sais pas, pour moi, en fait, j'ai cru que c'était une place. Et dans ma tête, je sais pas, je me suis dit, vu que j'ai vu la ligne, je me suis dit, ça doit être une place. Mais non, en fait, c'était pas une place. Et du coup, il commençait à gueuler et tout. Mais vraiment, et moi, en fait, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à trembler, je me suis mise à pleurer. Parce qu'en fait, c'était trop. 2 jours avant, je venais d'avoir un accident, j'allais avoir un malus et peut-être payer une franchise. Je sais pas si c'est une franchise, mais complétée, parce que c'est pas grave comme truc, mais il y a toujours moyen que, je sais pas, je me dis, si ça se trouve, le mec, bah, il va en profiter pour refaire sa portière et je sais pas, il peut peut-être s'arranger avec quelqu'un pour tout refaire. Enfin bref. Donc voilà. Euh, donc moi je commence à paniquer et je savais pas comment réagir parce qu'en fait dans tous les cas je savais que j'étais fautive. Donc j'allais pas ouvrir ma bouche et tout, je disais rien. En fait tout ce que je disais c'était je suis désolée, je suis vraiment désolée, j'avais pas vu, je vous jure j'avais pas vu. J'étais en train de pleurer, je tremblais et je disais non mais je vous jure je pensais que c'était une place et tout, j'ai pas pensé à regarder à gauche. Et le mec, il était là en mode non, mais je m'en fous. Moi, vous croyez que j'ai que ça à faire? J'ai que ça à faire. J'ai des rendez-vous. Ça fait une demi-heure que je suis là, que j'attends, que je klaxonne. Et attends, mais il était vraiment énervé. Il a dit j'ai appelé les flics, ils vont venir soulever votre voiture. Maintenant, vous restez là et tout. Vous attendez que les flics arrivent parce que moi, ils vont vous bouger votre voiture. Et moi, en fait, j'étais là. J'étais pétrifiée. Je commençais à pleurer. Et en fait, il y avait des gens qui passaient. Et en fait, ça attirait le monde, quoi. Parce qu'en fait, ils me voyaient moi pleurer, j'arrêtais pas de dire je suis désolée, je suis désolée. Et il y avait des passants, donc à partir de ce moment-là, ils se sont calmés. Et quand ils ont vu que je pleurais, il y a un monsieur, un tiers qui est venu, il a dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et après, il m'a dit mais oui, écoutez, enfin, vous êtes en tort et on se gare pas devant un garage et tout. Enfin, devant une porte de parking, on se gare pas là et tout. Je lui dis oui, je sais, mais vraiment, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que j'avais pas vu, j'ai pas fait attention, je pensais que j'étais sur une place et tout. Et puis après, bah, quand ils voyaient que j'étais vraiment en train de, de me vider de mes larmes, je rigole là, mais enfin, sur ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Ils m'ont dit, bon, bah c'est bon, on a appelé les flics. C'est la femme qui me dit ça. Elle m'a dit, bon, bah c'est bon, on a appelé les flics, mais allez-y, partez. Mais la prochaine fois, faites attention. Et quand j'ai pris le volant, bah en fait, je tremblais, j'arrivais même pas à ouvrir la portière et tout. J'étais dans la voiture, je tremblais, je conduisais, je tremblais, je pleurais en même temps. Donc ça, c'était super dangereux. Et je le sais parce que du coup, je pleurais, je tremblais. Et bah, conduire les yeux pleins de larmes et j'étais en train de trembler, je sais que c'était pas. Même si là encore, je m'en suis bien sortie, ils m'ont laissé partir. Mais en fait, ça faisait trop. Genre, il y a 2 jours, je venais d'avoir un accident. Et ensuite, après. Pourtant, j'ai pas évacué en fait. Parce que je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça me faisait chier. Mais je me suis dit, c'est comme ça, bah, c'est la vie, et puis t'assumes. Mais sauf que ça m'arrive un peu un autre jour après. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant, bah, j'avais plus envie de. Bah, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'avais plus envie de conduire, j'avais peur même de prendre la voiture, parce qu'en fait, c'était associé à des problèmes. Sachant que même après mon accident, sachant que, bah, comme je vous ai dit, j'étais vraiment de bonne humeur. En fait, je me suis dit, en fait, j'ai trop pris la confiance dans la conduite. Et ça m'a dégoûté en fait. Moi qui aimais conduire, je voulais plus conduire. Sauf que j'étais obligée, vous savez, de conduire 2 jours après parce que j'avais un rendez-vous. Et je pouvais pas l'annuler parce que c'était. J'ai la sécheresse, hein. Je pouvais pas l'annuler parce que c'était une personne qui avait réservé son rendez-vous genre presque 2 semaines à l'avance. Donc je me suis dit je peux pas annuler donc je suis obligée d'y aller. Et déjà à ce moment-là je mettais plus de musique, j'étais grave triste. En fait ça m'avait stressée de conduire genre 2 jours après l'accident. Et le fait qu'il m'arrive ça m'a encore plus dégoûtée. Je me suis dit c'est mort, je veux plus conduire, je vais vendre ma voiture. Et c'est que des problèmes, ça me coûte cher. Et du coup je pleurais, j'avais toujours peur. Peur, peur, peur. Et je sais pas, à un moment, bah, après avoir évacué, je savais que le lundi, ouais, lundi, parce que c'était arrivé un samedi, et je savais que lundi encore, parce que j'avais des rendez-vous, je devais prendre la voiture. Donc du coup, j'y suis allée en, en reculant, j'ai repris la voiture quand même, toujours avec cette peur. Mais je me dis, quelque part, c'est pas plus mal que j'ai des rendez-vous euh, en voiture, parce que ça me force à prendre la voiture. Parce que le truc qui se passe, c'est qu'après un accident, quand on dit qu'on va plus conduire,
Si je m'étais écoutée, que j'avais plus conduit, que j'avais plus de rendez-vous, j'aurais annulé tous mes rendez-vous de déplacement ou je les aurais fait en transport en commun. Et si on conduit plus après un accident, en fait, faut pas s'arrêter justement, faut conduire pour aller au-delà de sa peur. Et genre là, maintenant, je vous parle, ça va, mais du coup, c'est pas fini. Hier en conduisant, donc hier c'était samedi, je revenais d'un rendez-vous, pareil, avec une cliente. Tout se passe bien pour la conduite, donc je me sentais mieux, je mettais même de la musique et tout. J'arrive dans mon garage, en fait c'est mon garage, enfin dans mon garage, dans mon parking collectif. Je pense que c'est ça, hein, c'est ce parking qui me porte la poste. J'arrive et je veux me stationner, donc je commence à faire ma manœuvre et je cale. Et là, je comprends pas parce que maintenant, je cale vraiment très rarement. Au début, je calais beaucoup parce que fallait prendre l'habitude avec la voiture. Et je cale et je me dis, c'est bizarre. Donc, je redémarre la voiture. Au début, elle redémarrait pas. Je me suis dit, d'accord, très bien. Je recommence. Et là, elle s'allume. Sauf qu'après, elle fait pip, pip, pip. Et qu'est-ce qui se passe? Voyant moteur. Donc, qui dit que il y a un problème. Et la voiture, en fait, on sentait que elle s'est allumée. Enfin, elle a démarré, mais elle faisait vraiment un bruit. En fait, on sent qu'elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et limite, pour faire une marche arrière, je devais appuyer sur l'accélérateur. Parce que du coup, il y avait plus de puissance, il n'y a plus de puissance. Du coup, là, je ne l'ai pas prise. J'ai peur de conduire. Franchement, là, j'ai même plus envie de conduire. Parce que même si c'est voyant moteur jaune ou orange, on peut continuer à rouler le temps d'aller chez le garagiste, etc. Mais j'ai pas envie de me risquer vu ce que ça m'a fait. Parce que je l'ai un peu évoqué au début, mais avant que je paye mes factures et tout machin, j'avais une galère et ma voiture elle s'arrêtait au milieu d'un rond-point. J'ai pas envie que ça me fasse ça, qu'il faille appeler la dépanneuse, etc. Donc j'évite un maximum de la conduire. Mais en fait, cette deuxième année de conduite, où je sais pas si c'est 2021 qui fait que, mais c'est vraiment traumatique. Parce que 3 expériences et tout ça, je vous explique ça et ça s'est passé en l'espace d'une semaine, quoi. Donc c'est quand même beaucoup. Donc là, j'ai même pas envie d'aller, enfin, j'ai pas envie, mais je vais y aller chez le garagiste parce que ça va me coûter cher. Alors, la voiture, la facture, c'est minimum 200 € quand il s'agit d'une réparation. Rien qu'une vidange, ça coûte presque 100 €. Donc voilà. Après, je me demande si c'est pas le garagiste chez lequel je vais qui, qui est pas bon. Parce que même si j'ai payé pas cher au final, parce que j'avais fait donc un diagnostic chez Citroën et j'ai trouvé quelqu'un d'autre à côté qui m'a fait les réparations pour moitié prix. Euh, Sachant qu'après, quand j'ai récupéré la voiture, j'ai eu des problèmes avec mon clignotant, mais bref, ça a été réparé. Et je me demande si c'est pas ça en fait, si c'est pas le garagiste qui, qui bâcle un peu, qui fait n'importe quoi. Après, vous allez me dire oui, mais on peut pas savoir, etc. Et ma voiture aussi, c'est vrai qu'elle est ancienne, mais comment ça se fait que pendant un an, j'ai eu quasiment aucun problème, vraiment aucun problème. Et là, au bout de la deuxième année, quand je fais mes grosses réparations, 3 mois, même pas 3 mois après, j'ai encore des réparations à faire. Et voyant moteur, je me dis que ça va coûter une blinde. Donc, je suis un peu dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que c'est un vrai gouffre. C'est un vrai gouffre financier. Mais en même temps, je suis obligée pour la voiture parce que c'est aussi, j'utilise ma voiture pour mon activité professionnelle. Donc, sans voiture, des déplacements, par exemple, en voiture, je peux faire 4-5 déplacements si ce n'est plus dans la journée. En transport en commun, je peux en faire 2-3 maximum. Parce que les déplacements que je fais, c'est dans des larges distances. 30 km en voiture, c'est pas la même chose en transport en commun. Donc voilà. Donc c'est chiant, mais je suis obligée de réparer. Et là, je me dis peut-être que c'est mieux que je commence, si j'arrive, hein, à économiser pour acheter une vraie voiture quasiment neuve. Ça va coûter cher, mais pour être sûre d'être tranquille. Parce que là, franchement, je sais pas vraiment vers qui ou quel garage me tourner. Parce qu'au final, c'est quasiment tout le temps cher, mais en fait, on n'est jamais sûr que c'est beau. C'est bon, je regarde les avis sur Google et on n'est pas sûr. Je me dis, je sais même pas quoi faire. Donc voilà, c'était un petit peu mes petites galères de la semaine. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et écouté un petit peu ma vie. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!